Il y en a qui proposent pont froid de la source, sous la barre. C'est pas très long. Hein. C'est pas très loin, c'est réalisable. Alors j'allais dire atelier topo, mais en fait l'atelier topographie c'est tout au long de la journée, tout au long de la rando. C'est pas juste en partant et puis ensuite chacun se démerde. On fait des petites pauses de temps en temps, puis on fait le point sur la carte pour apprendre donc la topographie. Super intéressant. Bon là le franchissement, le passage des gros cailloux c'est un peu technique, c'est bien. Ça fait marcher un peu les tendons, les articulations. On regarde à chaque fois où on pose les pieds. On teste un petit peu l'adhérence des chaussures en fonction des cailloux. Donc là c'est bien, on peut tester, voir un petit peu le parcours qui convient le mieux. Celui-là qui est un peu plus acrobatique, celui-là qui est plus plan-plan, mais plus long. Perso j'ai bien envie de tester celui-là en faisant un petit peu de... Ouais, on a même des arêtes un peu coupantes là. Faire attention quand on pose les doigts. Choisir le trajet le plus sûr. Quitte à rebrousser chemin, c'est pas un problème. Ça y est, c'est la pause casse-croûte. On avait le choix, se mettre au pied de la paroi rocheuse là, pas très sécurisé, ou un tout petit peu plus loin là, ici. Finalement, c'est ce coin qui a retenu nos faveurs. Et on va casser la croûte ici. Vous dire qu'on commençait tous à avoir un peu faim. Donc là, priorité, accéder à la bouffe. La bouffe. Donne la direction de, on a dit de N de ancien. Hop. Du coup là j'ai ma cabane, ma niche du nord là. De boussole, ça c'est ton axe sûr. Donc si tu te déplaces comme ça, Déplacement optimisé. C'est bien comme exercice après la pause casse-croûte pour aider la digestion. c'est ça la petite descente en rappel d'Augment, c'est ça? C'est à côté. Et en fonction de ça, nous on vient suivre derrière. Ça c'est acquis pour tout le monde. Mais là du coup tu vas chercher. En plus comme je fais 1m70, effectivement tu veux contourner juste une pierre un peu branlante là. Et du coup tu vas le chercher là-haut. Comme tu disais tout à l'heure, moi On avait sur une petite plateforme à plat pour l'amortir ses pieds. On va juste faire s'accrocher à la table. Tu fais un petit saut, ouais. Et tu vas venir mettre les pieds en partie basse. Quand vous êtes amené à faire un saut, ça vient, donne-moi l'appareil, passe et puis je peux le repasser quand tu es de l'autre côté. pour le bêtisier après. Après tu inclines un peu l'appareil et tu as l'impression d'escalader une paroi à 90 degrés. Merci. J'imagine la taille du fichier là en capture. On va venir se tendre comme ça. On va juste faire s'accrocher à la paroi. Là, tu pars de là, c'est ça? Voilà. Tes bras. Voilà, tu es beaucoup moins fatigué comme ça. Et là tu peux descendre les pieds gentiment. Voilà, assurément, parfait. Ouais, donc là typiquement on vient de passer du terrain un petit peu forêt basse montagne au sentier balisé et puis on va continuer après à grimper jusqu'à atteindre les premières neiges, les premiers névés. Croisement du chemin et de la courbe maîtresse Missy, c'est là. Le bout. Vous voyez, contrairement au cervidé, donc chevreuil et cerf, il n'a pas des bois, il a des cornes. Qui reste donc, toute l'année. Lui il reste à l'année.
qu'on appelle des névés qui peuvent rester dans les fosses. Le problème des névés, c'est que lorsqu'on arrive dans des pentes qui sont un petit peu raides, alpi, c'est-à-dire on est 2, 3, 4 sur la corde, enfin, c'est glacé, les petits derrière ils arrivent à tenir les bonnets. Donc du coup, ce qui va être vous, si vous avez des bâtons, ils vont servir comme méthode. Un baudrier sur soi. Donc le nœud de 8, voilà, on fait son 8, on garde suffisamment de corde pour pouvoir faire le tour de la taille et venir boucler le 8. Donc on suit tout le cheminement du brin de corde initial. Voilà, maintenant, après l'atelier en cordage et marche sur la neige, en binôme, on va remplir les gourdes. Et pour ça, on va tout simplement récupérer la neige de ce névet qu'on va faire fondre dans les réchauds. Donc là, on est tous en train de remplir chacun nos gourdes et nos réservoirs d'hydratation avec l'eau qu'on va récupérer de la neige. On vient de finir de faire bouillir la neige, remplir les poches, à eau, les gourdes. On s'est arrêté un petit moment quand même pour faire tout ça. Maintenant, on repart avec toujours ce splendide panorama, ces paysages du Vercors. J'allais dire ces paysages vertacomicoriens. Ces paysages du Vercors, ça va quand même plus vite. Et puis maintenant, on se dirige là-bas, ou plutôt là-haut, où on va tâcher de trouver un spot sympa pour le bivouac. Bientôt fini le pierrier. On fait une petite halte là, jusqu'au bord du chemin, où il a découvert des crottes de loup. Voilà, donc on va passer la nuit sur le territoire, ou plutôt un des territoires du loup. Avec un peu de chance, on l'entendra. Avec énormément de chance, on en verra un. Mais bon, j'ai de gros doutes. Ce qui est sûr, c'est qu'on va passer une bonne nuit, parce qu'on en a tous plein les jambes. Donc nous, avant de trouver le spot du bivouac, on va monter au col là-haut. La vue devrait être très très sympa. Voilà, là il y a le cœur qui tape. C'est bon signe. Ça veut dire qu'il fonctionne toujours. On arrive au col. Nous sommes au col de l'Arc. Ah oui, on voit même bien plus que j'imaginais. On voit pas... Là, on verra pas la Chartreuse, non. On verra Beldon, Taillefer, mais pas la Chartreuse. Waouh, ça c'est une belle vue. Bon, a priori, on a trouvé le spot idéal pour le bivouac. Un petit peu en pente, mais comme il y a pas mal de gros cailloux qui sortent du sol, pas mal d'arbres, on devrait pouvoir caler quelques couchages contre les arbres. Espérons. Moi, je vais m'installer par là-bas, Ulrich juste en dessous, en espérant que Madame Taupe ne veuille pas sortir sous les matelas en pleine nuit. Alors ici on a le couchage d'Ulrich, son abri en tout cas, avec à l'intérieur son couchage. Et puis c'est trop plein de sang. Peut-être tu feras gaffe, il y a un mec qui est en train de te taxer une tension de sardine et tu vas te réveiller en pleine nuit, ta sardine se sera barrée. Ici on a un autre couchage, voilà, on va continuer à faire le tour.
Là-bas on a un couchage king size. C'est le tien? C'est une bonne grande bâche. Une bonne grosse tarpe. Donc là on a la tarpe version 12 personnes. Donc ça c'est la bâche pour les gens qui bougent un petit peu pendant la nuit. Voilà le couchage de Raoul. Donc un hamac. Je pense que c'est lui qui va le mieux dormir en termes d'inclinaison du terrain. Un underkills. Voilà. Bon petit hamac. Sac de couchage à l'intérieur. Pour l'instant, le soleil est en train de se coucher. Donc on a une lumière très sympa. Au poil. Voilà la vue qu'on va avoir pour le repas. Donc là on va passer à table pour le soir. Il y a bien des gens qui vont en Corée du Nord maintenant. Ouais, puis il y a des gens qui Et avec une vue pareille, en zone de conflit ou à Tchernobyl ou des trucs comme ça. ça va être très sympa le dîner. Ouais, ça se visite. Regardez-moi ça. En dessous c'est l'Anse en Vercors. Je vous fais donc profiter de la vue de l'Anse en Vercors de nuit parce que c'est quand même très très sympa. Après quoi j'irai me coucher. Allez, première nuit, nickel. Là je vais aller rejoindre les copains là-haut sur la terrasse pour prendre le petit déjeuner. Le soleil, lui, il s'est levé il y a un petit moment déjà. Et c'est beau. C'est beau de voir le Vercors comme ça. Par terre on a du rhododendron, du bouton d'or. Et puis on a du genévrier. Mais c'est un petit peu tôt dans la saison, ils ont encore rien. Tant pis pour la choucroute. Dans leur gène, quoi. Petit déj terminé. On va sur la pointe des pieds se diriger vers un spot où Raoul a perçu des chamois de loin. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur la pointe des pieds pour s'approcher au maximum de ce spot en espérant voir les chamois. Et moi je vais changer mon 12 mm pour le 50 mm avec lequel je vais pouvoir zoomer en zoom numérique. Super. Mais tout en gardant une bonne qualité d'image pour faire un 100 mm à f1.8. Ça doit être pas mal un 100 mm f1.8. Donc voilà, on contourne toujours pour arriver dessus. Et on fait bien attention au vent. Après bon bah là, du coup ils sont partis mais c'est vrai qu'après de toute façon là on commence à être un petit peu loin. Donc ça c'est trop fort. Par contre, les vieilles sangles comme tu as là, tu creules l'estomac, une main positionnée comme ceci, l'autre comme cela. Et là le but du jeu, ça va être de venir faire un mouvement. Et là, on bascule dans le schéma, prise en charge. Voilà. Bah oui, tu laisses pas couler. Si t'as plus de pouls, tu fais le massage cardiaque. Hein? Bien sûr. Souriez. Putain, merveilleux. Il reste une place? Et imaginons, tu te rappelles plus de... Tac. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est un triangle isocèle. Il faut mieux remonter. Ah ouais. Donc pour que je remonte, machin, ouais, je on remonte un peu. Tac, tu remontes. Après faut pas que tu te casses le bras. Là t'as juste fait un double demi-barre. Voilà, et puis après, bah. Ouais, te plains pas, ouais, déjà pas t'es... Tu mets un carré mat. Raoul, t'as les os saillants, t'es pas confortable. Ouais, si tu peux pas prendre de civière, parce que c'est la merde. Putain, tu fais en chier. Et nous on va là-haut.
Et on va grimper un petit peu. Qui prendront pas trop d'avance, sinon je vais devoir encore courir en montant. Mais c'est pas grave, j'aime bien courir. Au-dessus de l'Anse-en-Vercors, on a droit à un vol de montgolfière. Allez, maintenant je vais me taper un petit sprint avec le sac de 10 kg sur le dos, le casque à la ceinture, en mode Jean-Claude Bus. On continue avec un atelier grain, cette fois-ci sur un caillou un petit peu plus ardu. Moi je vais rester en retrait pour pouvoir filmer un petit peu tout l'atelier. Tout ça évidemment, encore une fois, avec un paysage somptueux. Bien, ça y est, atelier escalade terminé. Enfin, c'est pas le dernier atelier, il y en aura un autre sur une paroi verticale. Là, on est en train de remonter vers le sommet. Ça va être très sympa. En tout cas, moi j'ai hâte d'y être pour continuer à filmer des plans de malades. Mais déjà de ce côté-là, avec l'Anse-en-Vercors, Villard-de-Lans, Autran qu'on devine derrière la colline là-bas. Allez, bon, moi je vais rejoindre le reste de la troupe et je vous donne rendez-vous là-haut. Alors ça c'est versant rando. Et ça c'est versant point de vue. On n'est pas encore au sommet là. Mais déjà, on voit qu'on est au bord de la falaise. Déjà là. Je vais m'avancer un petit peu pour vous donner toute l'ampleur du truc. Paysage de ouf. J'adore. La difficulté là, ça va pas trop être la topo parce que c'est pas simple. Plutôt voilà, apprécier la dangerosité du terrain. Qu'est-ce que j'aime voir ces paysages tout en pierre là. Paysages de montagne. Les belles falaises du Vercors. Quand on est venu là, avec Raoul, Pendant la marche, on fait une petite halte. Les moniteurs nous montrent un point du relief. Tu viens dans le brouillard là, c'est direct en bas. On voit à la descente là. À la descente c'était hors sentier là. Un peu chamois là, mais c'est pas un sentier officiel, tu vois. Il y a quand même du monde qui passe. Il y avait des traces, il y avait des vieilles traces de ski de rando aussi. Si je refais s'il est là, c'est pas tout à fait là, c'est pas tout à fait là. Tu vois là, c'est dans un rayon quoi. En descendant. On continue de descendre là, d'avancer un petit peu avant de casser la croûte pour midi. Il est 13 h, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. C'est à peu près l'heure où on a mangé hier. Donc vu le terrain, on regarde où on pose les pieds et surtout on regarde la façon dont on pose les pieds. Très important. Ce genre d'eau là. Et maintenant, place à la tyrolienne, après avoir cassé la croûte, après avoir enfin cassé la croûte. Descente que je ne filmerai pas, hein, puisque j'ai pas de support pour fixer le smartphone, truc de torse. Là. Petite seconde. T'inquiète pas. Double longe, c'est sympa ça. Oh, joli. Bien, ça y est, le dimanche s'achève. C'était 2 jours vraiment excellents, passés avec Time on Target.
J'ai beaucoup apprécié ce stage avec eux. Les stagiaires, eux aussi, c'était pas des néophytes, ils avaient pas mal de connaissances. Du coup, c'est bien parce qu'on a pu s'apporter énormément, on a pu échanger sur pas mal de sujets différents. Et puis, comme je suis encore là cette nuit dans le Vercors, jusqu'à lundi, puisque j'ai quelqu'un à rencontrer à Grenoble lundi, et puis je voulais pas rentrer chez moi pour retourner à Grenoble lundi, enfin ça aurait fait beaucoup d'essence gaspillée. Puisque j'ai mon sac de couchage, je vais certainement me refaire une rando que j'ai pas fait depuis quelques années, qui s'appelle le Moucherotte. C'est une rando que j'apprécie beaucoup. On a une vue de ouf quand on arrive au sommet. C'est un petit plateau au bord d'une falaise et c'est juste magnifique. Parlant de falaise, ça me rappelle qu'il y a encore pas très longtemps, j'avais la peur du vide. Et là du coup cet après-midi avec Raoul et Richie, l'atelier descente en rappel et tyrolienne, c'était très cool. Et justement la descente en rappel, ça m'a tué une partie de cette peur du vide. Toujours est-il que là il est 6h30, j'ai encore pas mal de lumière du soleil devant moi, donc je vais certainement prendre mon sac à dos à la voiture, prendre le sac de couchage, un peu d'eau. Je sais pas où je vais trouver de l'eau, mais c'est pas un problème, j'ai un bon filtre à eau. Et puis maintenant, la rando qui m'intéresse, c'est celle-là, 1h45 de marche. Après, j'ai toujours moyen de prendre la voiture pour tricher un petit peu et monter le plus haut possible, mais non, moi je suis venu ici pour marcher. Je suis venu ici pour en chier un peu, pour souffrir des jambes. C'est déjà le cas, hein, puisque pendant 2 jours, on a un petit peu marché avec les sacs à dos de bivouac chargés. Le mien pesait pas loin de 11 kg. C'est hyper lourd pour la montagne, donc j'ai les jambes un peu en compote. Donc voilà, je suis pas à ça près. Alors là, on a typiquement l'impression que c'est la fin de la forêt et que je vais passer sur un paysage plus alpin, plus caillouteux. Ça fait bizarre. C'est comme une porte de sortie de la forêt. On est dans la forêt. Là, on est dans la forêt. Ok, balisage. Et boum, porte de sortie. Je vous emmène avec moi et puis on va prendre la porte de sortie. Voilà qui fait plaisir à voir. 1h15 de marche. Ouais, les amis, vous voyez ce gars qui descend là? Là, je suis en train de monter au Moucherotte. Tranquillement, je prends mon temps, on n'est pas pressé. Et je lui ai demandé à ce monsieur s'il y avait une source là-haut. Il m'a dit que dans son souvenir, pas de source. Vu qu'il me reste un bon demi-litre dans la poche à eau, dans le sac, et que je dois quand même faire jusqu'à demain, cuisiner ce soir avec ma flotte, bah, il m'a tout bonnement proposé de me filer une petite bouteille de 33 centilitres d'eau qu'il y avait dans son sac. J'ai évidemment accepté ce geste très sympathique, que là il a bientôt à sa voiture. Donc il m'a dit qu'il n'avait plus besoin de sa bouteille. Et c'est le genre de geste sympa en montagne qu'on voit régulièrement et qui fait très plaisir. Monsieur, à vous, qui allez peut-être tomber sur cette vidéo un jour, merci pour le geste. Ça va certainement beaucoup m'aider si je trouve pas la source là-haut. Si je vois la source, je l'en filmerai un petit bout pour vous montrer où elle se trouve, en espérant que je trouve une source. Maintenant, je retourne à ma rando. J'ai pas fini l'ascension, donc il va falloir que je mette les bouchées doubles. Et vu comme ça monte, les bouchées doubles, ça va faire travailler encore un peu le cardio. Allez, c'est parti. Vous voyez ce que je vois? De l'eau. Pas beaucoup. Et c'est une bonne nouvelle pour moi. Mais alors oui, effectivement, ça coule pas fort. Je sais pas si vous entendez le cliquetis. Mais ça, c'est déjà un chouette filet d'eau. C'est une bonne nouvelle pour moi. Avec un coucher de soleil qui s'annonce bien. Encore un peu. Elle est fraîche, c'est bien, ça fait plaisir.
Bon, je dois bien me rendre à l'évidence. J'aurai pas le coucher de soleil là-haut, au Moucherots. J'ai passé trop de temps à marcher. Je marche en mode papy, mais bon. Deux sommets en 2 jours, là, ça commence à faire beaucoup dans les jambes. Alors en attendant, bah, je profite du coucher de soleil sur le trajet. Et puis quand j'arriverai au sommet, bah, il sera l'heure de casser la croûte et d'installer mon couchage, mon lit douillet pour la nuit. Oula, là les couleurs elles sont pas naturelles là. Je sais pas ce qu'il est en train de me faire mon téléphone. Bon, tant pis, j'essaierai de retoucher ça au montage. Déjà pouvoir apprécier un coucher de soleil pendant la marche, c'est déjà très très sympa. Alors que le soleil est en train d'aller au lit, je me rapproche tout doucement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je suis vraiment plus très loin du sommet. Et perso, je suis content, parce que ça veut dire que j'ai enchaîné 2 sommets en 2 jours, ce qui n'est pas une super grosse performance hein, quand on a 38 ans, mais... Ah bah si, c'est bien l'abri du Moucherots. Vu la tête de la bâtisse, je pensais plutôt à un genre de relais électrique ou un truc comme ça. Ouais, bah, du coup on va faire un petit tour dans la cabane, si on peut appeler ça une cabane. Bon, il fait sombre, donc je mets le flash. Du carrelage par terre. Une grande surface pour installer le couchage. Une table à manger. Par contre, qu'est-ce que ça résonne? Oh là là, c'est incroyable comme ça résonne. Bon, bah, si besoin, je sais que je pourrais passer la nuit ici un de ces jours. La nuit. C'est là-haut, au sommet. Alors d'avance, désolé pour les qualités d'image pourries, mais là je suis à 12 800 ISO pour pouvoir restituer suffisamment de lumière. Mais il fait quasiment nuit là, donc ça va pas être évident de vous montrer le détail des montagnes correctement. Mais je reviendrai filmer un petit peu plus tard quand il fera suffisamment nuit pour pouvoir filmer les lumières de la ville vues depuis un... Bien, j'ai fait un petit peu de distance. Là-bas, on a les 2 tourtereaux. Et moi, je vais m'installer par ici. Sans doute là où j'ai posé mes bâtons. Voilà. Moi, je pense que je devrais être pas trop mal ici. J'ai déjà retiré les quelques cailloux qui vont me faire un peu mal au dos. Allez, quelle température? 11 degrés. Je vais encore pas avoir froid cette nuit dans le Défense 4. Bon allez, je vais me faire à manger. Après quoi j'irai me coucher. Non, encore mieux, je vais me faire à manger. Après quoi j'irai faire quelques photos en pose longue de la ville, avec les lumières de la ville. Et après quoi j'irai me coucher. Je vous fais une petite vue de nuit là, il fait complètement noir. Il est noir, il n'y a pas de lune. Déjà hier, tiens, il n'y avait pas de lune. Bref, je vous fais une petite vue de Grenoble et l'agglo grenobloise, la Y. Et puis au fond, au centre de l'écran, en haut, on a la vallée du Grésivaudan, avec Crolles notamment. Ensuite là je me dirige vers les montagnes de Chartreuse. C'est vraiment impressionnant d'être au-dessus d'une si grande ville. Allez, je fais encore quelques photos et je file au lit dans mon nid douillet.
Nous sommes lundi matin, au lever du jour. Et le soleil vient de se lever. Maintenant que mon thé est prêt, d'ordinaire je me serais fait un café, mais j'ai épuisé mon stock de café. Parce que j'étais parti pour passer que 2 jours en montagne. Et puis la montagne est si belle que j'ai décidé de passer une 2e nuit. Salut, c'est Nico pour Vercors Nature. Pour Chartreuse Nature, pardon. 3e jour dans le Vercors, de 2 nuits d'affilée, 2 sommets d'affilée. C'était vraiment génial. C'est 2 jours et 2 nuits passées en montagne. 2 jours passés en compagnie de Time on Target avec Raoul et Richie, où j'ai pu assister à un enseignement vraiment professionnel avec plein de sujets abordés. Samedi, arrivé dans le Vercors à 8h30. Ensuite, on est redescendu, il était 17h à peu près, 16h30, 17h hier après-midi. Donc 2 jours vraiment exceptionnels où j'ai appris à me dépasser. La descente en rappel, ça c'était un pur délice. J'ai vraiment beaucoup apprécié ces 2 jours. Les activités que nous ont proposées Raoul et Richie, Time on Target, c'était vraiment cool. Les autres stagiaires étaient vraiment très sympas aussi, on a beaucoup échangé. Ces 2 jours et 2 nuits passées dans le Vercors, c'était vraiment un bon moment de ma vie. Ouais, à ce point. Je pensais pas passer la 2e nuit en haut d'un sommet, puisque j'étais bien crevé hier après être monté, je crois que c'était le pic Saint-Michel, un truc comme ça. J'étais un peu crevé hier à l'issue des 2 jours de stage. Et puis finalement, j'ai trouvé un regain d'intérêt pour monter au sommet du Moucherotte, puisque c'est un sommet que j'étais pas venu visiter déjà depuis quelques années. Et donc puisque là, aujourd'hui, lundi, je débute officiellement 2 semaines de congé, la meilleure période de l'année à mon avis, pour être en vacances. Chocard à bec jaune. Excellent. Je disais donc que je débute 2 semaines de congé et je voulais en profiter pour passer un petit peu de temps en montagne. J'ai un gars à rencontrer à Grenoble en fin d'après-midi. Du coup, j'allais pas rentrer chez moi à 30 km de Grenoble pour revenir juste pour rencontrer ce gars et ça aurait fait un sacré gâchis de carburant. Et du coup, je fais d'une pierre deux coups, 2 nuits en montagne. Là, je redescends, je passe un petit peu de temps à Grenoble puisque j'ai aussi 2-3 trucs à faire à Decathlon. Et puis, j'aurai plus qu'à aller à mon rendez-vous en fin d'après-midi. Bien, maintenant, je vais monter un petit peu au sommet, là, le point culminant du Moucherotte, puisqu'il y a une grosse antenne. Je sais pas si ça ressemble à un relais, une antenne relais. Peut-être une station météo, je sais pas. Enfin, on m'a dit que c'était une station météo. On m'a aussi dit que c'était une antenne relais, donc je vais aller voir pour en avoir le cœur net. Après quoi, il sera temps de redescendre dans la vallée, en ville, loin des marmottes, près des blaireaux. Ma chartreuse. Si, c'est bien la chartreuse. Regardez. Ça fait pas de doute. Et en bas, c'est Grenoble. Ouais. Les amis, je suis en train de redescendre et décidément ces 3 jours en montagne auront été riches en rencontres. Hier, c'était un randonneur qui me donnait un petit peu de son eau. Là, à l'instant, je quitte un petit groupe, 5 octogénaires, qui ont été très très sympas. On a discuté pendant une demi-heure. Ils m'ont même payé l'apéro, alors ça c'est une belle preuve de générosité. Alors j'ai pu goûter le limoncello, la poire. Je crois que la poire était faite maison, je l'ai trouvée un petit peu forte. En plus j'ai goûté, je crois que c'était du magret ou quelque chose comme ça, mais c'était très très bon. On a échangé, on a parlé de la montagne, on a parlé de beaucoup de choses. Et c'est ce genre d'échange que j'apprécie beaucoup en montagne. C'est pas à chaque sortie, c'est pas à chaque rando. Maintenant ce message s'adresse à eux. Je vous ai donné le nom de ma chaîne YouTube. Si vous voyez cette vidéo, encore merci pour ce très bon moment qu'on a passé ensemble. Et partager un apéro, quelque part, c'est pas juste partager une discussion, c'est encore plus.
Donc j'oublierai jamais cette rencontre avec vous. Merci encore. Et j'espère bien aller faire la Laponie avec vous à l'occasion, peut-être l'année prochaine. Regardez-moi ce décor. Pour marcher. Qu'est-ce qu'on est bien en montagne. En tout cas, cette balade au Moucherotte, je suis pas prêt d'oublier. Et ce week-end dans le Vercors, je suis pas prêt d'oublier non plus. Ça, c'est bon signe. C'est même plutôt rassurant. Puisque moi je suis garé au parking de La Roche. Très rassurant. Merci mes petits bâtons de marche. M'ont bien aidé à marcher. Bien, ben voilà, c'est une belle rando qui se termine. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Moucherotte. Ça m'a fait plaisir de retourner voir ce chouette petit sommet avec cette vue imprenable là quand on arrive au bord. Maintenant je vais faire la route du retour. Je vais rester à Grenoble encore jusqu'à ce soir parce que j'ai des trucs à faire. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. J'aimerais faire une vidéo dans laquelle je vais dire un petit peu mon ressenti par rapport aux équipements que j'ai emportés pour ces 3 jours en montagne. Dire ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien marché. Après quoi je rentrerai chez moi pour prendre une bonne douche bien méritée et puis pour retrouver ma femme. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner, beaucoup de plaisir à randonner ces belles montagnes, ce beau massif du Vercors. Maintenant on va se quitter, comme d'habitude je vous dis portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine, salut!